Bien-aimés, inclinons-nous dans la prière. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, notre Dieu, toi qui nous convies dans ta maison en ce jour d'adoration pour te célébrer. Seigneur, quand tu réunis tes enfants, tu as toujours une parole pour édifier, pour consoler, pour encourager, pour fortifier. Ce matin, Seigneur, l'heure est venue pour nous de lire ta parole. Que ton esprit nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre unique lecture de ce jour est tirée de l'Ancien Testament, de Deutéronome, le chapitre 8, du verset 10 au verset 18. Deutéronome, chapitre 8, du verset 10 au verset 18. À 20. Donc, Deutéronome 8, 10 à 20. Deutéronome 8, 10 à 20. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait marcher dans le désert, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Tous ensemble, nous chantons au cantique Gloire à Dieu numéro 849. Gloire à Dieu numéro 849 avec le directeur musical. C'est dans la foi que voyons
et recommandons-nous au Seigneur. Pour la grâce que tu nous accordes à cette heure, nous bénissons ton nom. Ta parole est bonne pour nous et la circonstance réjouit nos cœurs. Merci encore de nous conduire et de nous faire du bien, prie individuellement. Et que gloire et honneur te soient rendus à toi, le vivant et le véritable, au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Le thème qui nous réunit ce matin ici mérite que nous parlions un peu, mérite que nous nous entendions sur des éléments qui certainement sont essentiels. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, comme si ça sera pour nous une faute grave que d'oublier à un seul instant de notre vie que si nous marchons, si nous vivons, si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est exclusivement que parce que l'Éternel l'a voulu et parce que l'Éternel l'a rendu possible. Dis Amen. Ça nous dit peut-être que si Dieu s'était exclu de notre histoire, il serait bien impossible pour nous d'arriver à un résultat qui nous réjouisse et qui nous fasse de bien. Et la Bible veut être encore aujourd'hui notre miroir à travers ce texte que nous avons lu dans le Deutéronome, le chapitre 8, du verset 10 au verset 20. Et pour notre entretien de ce jour, je voudrais, comme de coutume, prendre pour verset d'appui le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Je vous propose, frères et sœurs, de poser 3 pas plus 1. Le premier pas, pourquoi ces paroles du Deutéronome? Le deuxième pas, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Le troisième pas, notre marche dans l'alliance. Et le pas plus 1, notre prière. Parce qu'il faut que nous prions. Parce que prier nous rend facilement accessibles les promesses que Dieu a faites. Nous avons lu un texte qui est pris dans le chapitre 8 du Deutéronome, de la deuxième loi, ou pour bien dire, de la répétition de la loi. Pourquoi Dieu donne-t-il ce texte? Mais parce que nous sommes face à une autre génération qui n'est pas celle qui est sortie d'Égypte adulte. Nous sommes face à une génération qui n'a pas connu la loi de Dieu et qui va entrer dans un pays que Dieu donne en héritage. Avec quoi iront-ils? Sur quoi marcheront-ils? Si tant est que leur Dieu c'est l'Éternel
un Dieu attaché à un certain nombre de principes qu'il a édités dans sa parole. Donc, pourquoi ces paroles? Parce que nous sommes face à 3 problèmes. Plusieurs, mais je vais en citer 3. Le premier, c'est que le peuple qui était parti pour entrer dans l'accomplissement de la promesse, en un temps très bref, a eu un supplément de 38 années à cause des murmures et de la rébellion du cœur des hommes. Donc finalement, Israël a fait 40 ans, alors qu'il aurait pu faire moins de 2 ans pour entrer à Canaan. Pourquoi ces paroles? Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Toute la génération de ceux qui ont vu les miracles de Dieu en Égypte, qui étaient adultes, ont péri dans le désert, sans pouvoir entrer dans l'accomplissement de la promesse. Et malheureusement, 2 grands chefs, Aaron et Moïse. Et de façon frappante, Dieu fait monter Moïse sur la montagne pour lui dire, voici le pays, mais tu n'entres pas là-bas. Donc voici les problèmes pour lesquels Moïse, qui n'était pas encore mort et qui allait mourir bientôt, doit reprendre toute la loi. Pour dire à ceux qui étaient des enfants, qui sont devenus maintenant des adultes, qu'est-ce que Dieu veut de vous et comment faut-il que vous marchiez avec le Seigneur dans le pays dont vous allez prendre possession pour que votre héritage ne soit pas amer dans votre bouche. Ainsi, Moïse donne la loi qui a été appelée Deutéronome parce que la loi a été redite. Ce n'est pas une deuxième et différente loi par rapport à la première, mais c'est une répétition de la loi parce que ceux qui sont là ne la connaissent pas. En partant, on pourra dire que la bénédiction devient amère parce que souvent, il n'y a pas de principe divin sur lequel on marche quand Dieu nous fait entrer dans une bénédiction. Donc on verra tout à l'heure. Ainsi donc, si on donne la loi, il y a des choses à faire et il y a des choses à... Je pensais que vous alliez m'aider. On n'est pas fait. J'ai mis ici dans le texte des plus pour les choses à faire. J'ai mis des points pour les choses à ne pas faire. La première chose à faire, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Ce n'est pas une proposition. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Il ne demande pas si ça te plaît ou bien ça te dérange. Il dit tu béniras. Tu dois le bénir. Tu manges, tu te rassasies parce que Dieu l'a. J'ai pas entendu? Il a voulu. Ce n'est pas par la force de celui qui sème, mais c'est par la grâce de celui qui fertilise la terre que la sémence donne du fruit. J'ai dit quoi? J'ai dit ce n'est pas par la force de celui qui sème, mais c'est par la grâce de celui qui fertilise la terre que la sémence donne du... Donc tu dois faire quoi? Tu dois le bénir. Tu le bénis ou bien tu ne le bénis pas? Réponds-moi. Dis avec moi, je bénis l'Éternel. Il faut bien le dire, il faut bien le dire, il faut le dire pour que ça sorte d'un cœur qui est rempli de joie. Je bénis l'Éternel. C'est possible, on peut le faire. On peut passer toute sa vie à bénir Dieu. On peut passer tout son temps à bénir Dieu. En temps de grâce comme en temps de crise, on peut le bénir. Est-ce que pendant 30 secondes, tu peux bénir le Seigneur? Maintenant, est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur pour quelque chose? Une bonne chose que Dieu a accomplie pour toi. Tu peux le bénir maintenant?
Bénis-le. 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 Sa grâce a suffi, sa bonté s'est manifestée, sa fidélité s'est exprimée, sa puissance s'est engagée. Il nous a fait marcher dans la lumière, il a dissipé les ténèbres au milieu de nous. Mais encore plus ce matin, nous sommes réveillés et nous sommes là devant lui. Et je te fais dire que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, affaire, bénis l'Éternel. Ensuite, chose à faire. Au verset 15, au verset 16, il fait le point au verset 17. Garde-toi. Non, il fait le point au verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Donc si tu le bénis, il faut faire quoi? Je n'ai pas entendu? Il ne faut pas l'oublier, c'est ça? Il ne faut pas? Ne détourne pas la gloire de Dieu pour la ramener à toi un jour. Ou bien pour la ramener à un homme. Il ne faut pas? Tu vas l'oublier? Réponds-moi. Dis, je n'oublierai pas l'Éternel. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Dis avec moi, je n'oublierai pas l'Éternel. Dis avec moi chaque jour, à chaque instant, quand se lève le soleil, quand la nuit tombe, quand le vent souffle, quand il pleut, je n'oublie pas l'Éternel. Pourquoi tu ne l'oublies pas? Parce qu'il est avec moi, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il est avec toi, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Je te demande, je veux que tu me dises, moi je ne sais pas, pour moi je sais, mais pour toi je ne sais pas. Donc je te demande, il est avec toi, oui ou non? Il est avec moi. Il est avec moi. Dieu est avec moi. Vous savez, il faut apprendre à situer nos paroles dans un autre registre. On parle trop de paroles négatives, on dit trop des choses qui nous fatiguent. Il faut dire bien, il faut dire bon, il faut dire ce qui est agréable. Et puis Dieu poussera les paroles à leur accomplissement. N'est-ce pas que le prophète Jérémie dit? Il dit Dieu veille sur les paroles de ses serviteurs pour les exécuter. C'est vrai ou c'est faux? Donc si je dis, Dieu va faire. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est ça? Alléluia. Donc je me souviens de l'Éternel. En tout, partout, à tout moment, dans chaque circonstance. C'est-à-dire quand je dors, qu'il y a un sorcier qui me fatigue, quand je me réveille, je fais quoi? Je me souviens de l'Éternel. Parce que je sais que l'Éternel va faire quelque chose tout à l'heure. Quand je suis engagé dans mes activités, dans mon travail, qu'il y a une opposition farouche qui vient, je fais quoi? Je me souviens de l'Éternel. C'est ça? C'est ça, non? Quand je marche vers l'accomplissement d'un projet et que sur le chemin, il me semble avoir des obstacles, je fais quoi? Je me souviens de l'Éternel. Maintenant, quand je reçois un bon pécule, parce que j'ai fait un travail, on est content, on m'a donné un bon pécule, dans mon compte bancaire, il y a eu un bruit. Je fais quoi? Parce que c'est là où le problème arrive. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un dit, non, homme de Dieu, tu sais, affaire de dîmes là, c'est vrai. Mais quand c'est 100 000, 200 000, c'est facile. Mais Joe, les gars m'ont donné 40 milliards. Et quand levé dîmes de comme 4 milliards. Oh. On se souvient de lui ou bien on ne se souvient pas de lui? Donc le rapport ne change pas. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et la qualité est liée au principe que Dieu donne. Il dit ça fait 1/10. Donc si c'est 50 milliards qui fait 1/10, tu déposes 50 milliards. C'est possible? Répondez-moi, c'est possible? Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Se souvenir de... Quand c'est bon, il faut se souvenir de... Il faut savoir que toute chose vient de lui. Et David a dit, nous, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc on se souvient de lui, on se souvient de lui. Dis encore, je me souviens de l'Éternel. Maintenant, les choses à ne pas faire.
verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Faut pas faire. Au point de ne pas observer ses commandements. Excusez-moi, j'ai vécu l'expérience d'un frère qui était avec nous à l'église. C'était à Port-Boué 1. Et puis, je crois qu'il a fait le concours de l'ENA cycle supérieur ou quelque chose de ce genre. Ça fait quelques années en arrière. Mais il était fréquent, régulier à l'église. Il était là. Mais quand il a commencé à travailler, il a commencé à ne plus avoir le temps. On ne le voit pas à l'église. Non, mon travail me prend du temps. Bon, en ce temps-là, comme je n'avais pas la position pour lui dire, il lui demandait, bon, c'est mieux que tu n'aies pas du travail. Parce que quand tu ne travailles pas, tu es disponible pour Dieu. Mais on dirait que quand Dieu te bénit, il a fait une erreur. Donc, quand tu travailles, quand tout va bien, tu fais varier la position de Dieu. Il n'est plus le chef, c'est toi qui es les décisions t'as pas. On peut faire ça. Garde-toi d'oublier l'Éternel au point de ne pas observer ses commandements. Alors s'il vous plaît, il faut garder le regard fixé sur les commandements de l'Éternel et les observer au quotidien, sans rien oublier. Les choses à ne pas faire. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas que les luttes qui ont été menées et la victoire qui t'a été donnée vient de l'Éternel. Ne crois pas que c'est parce que tu es fort ou bien c'est parce que tu es un bon prieur. Mais ton onction est grande, mais dans la même onction là qui te donne. Donc ne crois pas que c'est parce que toi tu peux faire 40 jours de jeûne que tu es arrivé à là. Écoute-moi, l'apôtre Paul, Dieu lui a flanché une écharpe dans la chair. Il dit au Seigneur d'enlever, il dit ma grâce te suffit. Le champion des miracles, il ne peut pas enlever l'écharpe dans sa chair. Pourquoi? Parce que c'est par la grâce que ça vient. Il n'y a aucune force dedans. Il n'y a aucune capacité humaine qui puisse pousser quelque chose à son accomplissement. Ou bien, on est choqué aujourd'hui de savoir que des jeunes perdent la vie. Mais si Dieu considère que le détail est à régler et que le temps pour lui est venu de partir, Dieu le retire. On monte, on descend, zéro, on ne peut rien faire. On a vu récemment la femme d'un célèbre pasteur qui est décédé. Il y a des gens qui se sont levés sur Internet, on va prier pour qu'elle ressuscite. Tu connais le projet du chef? Donc il ne faut pas ramener les choses à ton cœur. Ce n'est pas toi. Dis-toi à toi-même que ce n'est pas toi. Ou bien, il a dit mon âme bénit l'Éternel, donc tu peux te parler à toi-même. Il dit mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, donc tu peux te parler. Tu peux dire Jean-Pierre Dadier, ce n'est pas toi. Dis-le, il faut te le dire à toi-même. Ton cœur, il faut le toucher, et puis il faut le dire, ce n'est pas toi. Donc reste tranquille. Chose à ne pas faire. On dit, bon, il confirme, hein, garde-toi de dire en ton cœur, verset 17, que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Maintenant, écoutez, mise en garde. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein? J'ai lu, sinon c'est pas moi qui ai dit. Formellement, vous savez, beaucoup d'entre nous rouillent leur vie parce qu'on pense qu'on peut être chrétien et puis on peut mettre la main dans des choses impures. On pense que comme le monde veut nous enseigner de nouvelles valeurs, on pense que, bon, on peut être chrétien et puis on peut aller prendre un petit babadji quelque part, le serrer bien, ça va nous aider, comme si Dieu était insuffisant. Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est vrai ou c'est faux? Donc s'il vous plaît, revenez. Si dans cette communauté, il y a des gens qui ont cette forte impression de trouver de la puissance, de l'autorité, de la force quelque part, je vous dis, c'est pour un temps. Ça va vous lâcher tôt ou tard.
Mais bien plus grave, quand le jour du jugement, vous serez devant l'Éternel, il sera imparable, intraitable pour vous. Il n'y a rien que vous puissiez dire pour le convaincre. Parce qu'il vous a vu à l'œuvre en train de mettre vos mains dans des choses impures. S'il vous plaît, si vous sortez de ce culte-là, revenez à l'Éternel. Ne soyez pas ici de forme. Ne soyez pas ici pour combler l'espace. Non, 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 non. Ne soyez pas là pour ça. Soyez là pour que votre cœur soit entièrement à... Est-ce que quelqu'un dit quelque chose avec moi? Pour que votre cœur soit entièrement à l'Éternel. J'ai découvert une chose dans la vie avec l'Éternel. Moi, je viens d'une famille très modeste. Mais j'ai vu que Dieu peut te mettre en faveur partout. Et c'est quelque chose qui marque ma vie. Dieu peut donner à ton nom un contenu. Dieu peut donner à ton image une valeur. Moi, je suis à Abidjan, je suis content. Mais on m'appelle à travers le monde. Les gens m'appellent des pays qu'on appelle Papouasie, Nouvelle-Guinée. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse pour vos messages pour nous. Je suis ici à Abidjan. Mais je me rends compte que c'est possible. La grandeur appartient à Dieu, ou bien? On a vu des gens comme Gédéon, le plus petit dans la maison de son père, mais en plus son père est gardien d'un hôtel de Baal. Dieu va le prendre, il fait de lui un vaillant héros. J'ai vu David, le rejeté de la famille. Mais Dieu prend de lui, il fait de lui un roi dont la référence marque tous les temps. C'est possible, Dieu peut le faire. Il ne faut pas tromper dans des choses impures. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, faites les choses que Dieu veut que vous fassiez. Si c'est difficile, demandez au Seigneur de vous aider. Ou bien, si le péché vous fatigue, mettez les genoux à terre, dites Seigneur, aide-moi. Cette affaire-là, c'est compliqué. Seigneur, je suis tenté, Père, aide-moi, aide-moi. Si vous voulez pleurer, pleurez devant lui. Quand vous allez sortir de là, vous aurez une certaine force. Vous verrez qu'il y a quelque chose de Dieu qui s'est communiqué à vous. Donc sortez là, sortez de là. N'allez pas tremper dans des choses impures, ça va vous rattraper. Il ne faut pas vous blaguer. Et puis d'ailleurs, la position dans ce monde-là, elle est établie sur des fondements qui ne sont pas trop fermes si Dieu n'est pas dedans. On dit la seule fondation qui tient ferme, c'est Jésus-Christ. Toutes les autres fondations, là, elles sont branlantes. Quelqu'un me suit? Donc on reste ferme dans le chemin ou bien on se détourne? Bon, répondez-moi. On reste ferme dans le chemin ou bien on se détourne? On reste? Merci. Dis avec moi, je demeure ferme dans le chemin avec le Seigneur. Je ne me détourne pas. Dis avec moi, les vents vont souffler. Les tempêtes vont se lever. Mais moi, je demeure ferme. Alléluia. Dis avec moi, je ne me détourne pas. Je ne m'éloigne pas de la voie du Seigneur. Au nom de... J'ai dit au nom de qui? J'ai dit au nom de qui? C'est lui qui nous rend toutes choses possibles. Et si vous regardez le verset 18, il dit toutes les promesses que Dieu a faites là. C'est lui qui va vous donner la force de les accomplir. Ça veut dire que la promesse en elle-même risque de faire chou blanc si la relation n'est pas établie. Donc c'est la relation qui détermine la qualité de la promesse. La promesse en elle-même n'est rien si la relation n'est pas ferme. Donc plus la relation sera ferme, plus la garantie d'accomplissement de la promesse sera certaine. C'est tout, rien d'autre. Rien d'autre. Donc pour moi, il y a quelques années en arrière, j'ai résolu le problème chez moi. C'est vrai que quand mon épouse dit, Joe, on mange, on fait comment? Si elle n'a pas l'argent, je dis, bon, celui qui donne l'argent, il est là.
Mais je n'ai pas l'argent. Mais je sais une chose. Je sais que quand je vais partir, que je vais revenir, il y aura l'argent. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Il a fait des promesses qui sont fermes. Donc, qu'est-ce que je fais? J'affermis la relation avec lui. Écoutez, moi, je vais vous dire des choses qui sont bon, des choses que vous n'avez pas encore vues peut-être ici. L'une des expériences qui m'a choqué, c'est l'expérience avec mon véhicule. Je dois sortir pour aller pour un long déplacement, je n'ai pas d'argent. Je regarde la jauge de carburant, elle est tombée. C'est-à-dire en bas de la bande rouge là. Donc s'il n'est pas l'argent pour mettre le carburant, ce n'est pas l'argent que j'aurai pour prendre Wororo ou bien pour prendre un VTC. Et puis, quand je sors de ma chambre, il y a quelque chose dans ma tête qui me dit, prends ta voiture et puis va-t'en. Attends. Il m'a démarré la chose. Et puis je m'en vais. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis en train de conduire et la jauge de carburant monte. Non, attends. Tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit, mais j'ai compris une chose, qu'il n'y a pas de crainte. Je suis dans une alliance qui est plus forte que tout. Il y a une garantie d'accomplissement des promesses. Le Dieu des provisions est toujours au rendez-vous. Quand le manque veut s'imposer, si ta foi répond, lui, il répondra. Ouais. Et moi, je regarde le tableau de bord. Et puis, je souris et dit, tiens, chef. Tu as peur de quoi? C'est la question de notre marche dans l'alliance. De quoi tu as peur? Tu crains pourquoi? C'est bien que Dieu m'ait fait naître dans une famille modeste parce qu'au moins ça me permet de faire des expériences particulières. Parce que souvent quand on a beaucoup d'argent, on oublie de laisser Dieu nous pousser à faire des expériences. Mais quand l'argent manque, c'est là que tu sais qu'il y a un Dieu au ciel. Donc tu ne vivras pas dans la mendicité. En tant que serviteur de Dieu, tu ne vas pas passer tous les matins à appeler quelqu'un, envoie-moi de l'argent. Même si Dieu tarde un peu et que tu appelles quelqu'un qui fait le bruit, tu le laisses là où il est. Moi, j'ai compris ça. Non, moi, il ne m'embrouille pas. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je fais du mieux possible. Sur tous les fronts où Dieu m'a mis, dans l'alliance dans laquelle je suis, je mets en valeur l'œuvre que je dois faire. Mais ça me coûte, mais je fais. Je fais mes émissions de radio. Même quand c'est compliqué, je m'arrange pour être à la radio pour faire mes émissions. Si tu veux, donne-moi le transport, ne me donne pas. Moi, je vais m'arranger pour aller faire mes émissions. Parce que ces émissions sont une source de bénédiction pour des gens à travers le monde. Donc le reste, je fais mes émissions à la télévision, je vais faire mes enregistrements. Si tu veux, donne-moi le transport, ne me donne pas, je vais partir. Ce que j'ai à faire, je le fais. Si quelqu'un m'appelle et que je peux me déplacer pour aller prier, je me déplace, je m'en vais. Si tu veux, il faut me donner enveloppe. Si tu veux, il ne faut pas me donner. Ce qui est sûr, si Dieu t'a béni, je sais qu'il y a une réponse qui va me donner quelque part. L'alliance est véritable. L'alliance est solide. L'alliance est vraie. Et si tu es entré dans cette alliance-là, il n'y a pas match. Écoutez-moi, il n'y a pas match. Tu vis tranquille. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y aura pas des vents, des tempêtes, des situations difficiles. Il y en aura, mais Dieu sera fidèle. Donc, la seule prière que je vais faire avec toi au moment où nous sommes là, pour cette mini-moisson, pour répondre à l'appel de l'alliance. Ce que tu vas faire dépend de la valeur que tu donnes à l'alliance que tu as avec le Seigneur. Aujourd'hui, pour cette première mini-moisson et pour toute la scène de la moisson, ce que tu vas faire dépend de la valeur que tu donnes à l'alliance que tu as avec Dieu. Si l'alliance n'a aucune valeur pour toi, tu t'en fous. Mais si l'alliance est chère à tes yeux, tu vas lutter. Tu vas secouer les tirelires. Puis tu vas réjouir le cœur de l'Éternel. Tu le feras aujourd'hui? Je n'ai pas entendu. Donc, pendant 2 minutes, je vais te prier de te tenir debout, s'il te plaît. Et puis nous allons prier ensemble.
peux dire avec moi, j'appartiens à l'Éternel. Je marche sous sa garde. Je marche sous son autorité. Je marche sous son regard. Je suis engagé dans l'alliance avec lui. Et mes pas sont fermes. Mes pas sont? Tu as dit quoi? Mes pas sont? Dis avec moi, rien ne m'ébranle. Rien ne me détourne. Je demeure ferme. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je déclare. À cause de l'alliance dans laquelle je marche avec l'Éternel, le ciel, la terre me sont favorables. Au nom de Jésus. Je dis quoi? Je dis le ciel et la terre me sont favorables. Au nom de Jésus. On peut le dire encore plus fort. Je dis le ciel et la terre me sont au nom de Jésus. Ce n'est pas ma force. C'est l'alliance. On peut le dire une dernière fois, mais je veux que tu le dises en poussant quelque chose qui vient plus du cœur que de la bouche, mais qui s'exprime quand même qu'à la bouche. Une foi particulière. Et avec moi, je crois et je confesse à cause de l'alliance en Jésus-Christ, le ciel, la terre me sont. Le ciel et la terre me sont favorables. Donc tous ceux qui sont sous le ciel, tous ceux qui sont sur la terre, tout ce qui est sous le ciel, tout ce qui est sur la terre est rendu favorable. Que le nom du Seigneur soit. On peut acclamer le Seigneur.